Tu as déjà dit oui à quelque chose, un projet, une relation, une opportunité, et réalisé des semaines plus tard que tu avais donné énormément sans vraiment recevoir quoi que ce soit en retour. Tu t'es impliqué à fond, tu as mis de l'énergie, du temps, de toi-même. Et à un moment, tu t'es retrouvé épuisé, vide, avec cette question qui tourne. Mais qu'est-ce qu'il y avait pour moi là-dedans ? Et la réponse n'était pas terrible, parce que tu ne l'avais jamais vraiment vérifié avant de t'engager. Tu avais simplement dit oui parce que ça semblait bien, parce que les autres voulaient que tu y sois, parce que tu savais faire. Mais est-ce que toi tu allais en retirer ? Tu ne te l'étais jamais vraiment demandé. Qu'est-ce qu'il y a pour moi ici est ta guidance. Et pourquoi ne pas te poser ces questions ? Ça te coûte bien plus que tu ne le crois, car il se passe quelque chose de très précis dans ta façon de t'engager, et dans quelques minutes tu vas comprendre pourquoi. Enfant, tu aimais sans doute te sentir utile, contribuer, faire partie de quelque chose. Et tu donnais facilement ton temps, ton énergie, ton attention, parce que ça te semblait naturel, parce que c'est comme ça que tu participais. Ado, tu t'impliquais beaucoup dans les groupes, les projets, les relations, parfois plus que les autres. Et parfois tu te retrouvais à porter des choses seul, sans comprendre comment t'en étais arrivé là. Et tu repartais de certaines expériences avec une fatigue que les autres n'avaient pas. Au travail aujourd'hui, tu t'engages dans des projets parce qu'ils sont intéressants, parce qu'on compte sur toi, parce que tu peux apporter quelque chose, mais tu te demandes parfois, après tout ce que j'ai donné et fait, qu'est-ce que j'en retire vraiment ? Et la réponse ne te satisfait pas toujours. Dans ta vie personnelle, tu as peut-être des relations où tu donnes beaucoup, de l'écoute, de la présence, de l'énergie, et où tu te retrouves parfois à court, comme si ton réservoir s'était vidé sans que tu t'en sois rendu compte. Et tu ne comprends pas toujours pourquoi certaines relations te nourrissent et d'autres t'épuisent. Alors imagine, on lui propose de rejoindre un collectif, un projet collaboratif qui semble super intéressant. Les gens sont sympas, l'idée est bonne, tout le monde veut qu'elle soit là. Elle dit oui, parce que ça semble bien, parce qu'elle peut contribuer, parce que, pourquoi pas. Les premières semaines, elle s'implique comme elle le fait toujours, à fond. Elle prépare, elle propose, elle produit, elle est présente à chaque réunion. Elle donne beaucoup. 3 mois plus tard, elle est épuisée. Et elle commence à se demander, mais qu'est-ce que ce projet m'apporte vraiment à moi ? Est-ce que je grandis là-dedans ? Est-ce que je reçois autant que je donne ? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ici ? Et la réponse, honnêtement, c'est non. Elle aurait dû se poser cette question avant de dire oui, pas après 3 mois d'investissement. Avant, juste pour savoir si cet engagement allait la nourrir ou simplement la vider. En psychologie, on retrouve cette logique dans les recherches sur l'engagement authentique. Un engagement pris sans clarté sur ce qu'on en retire personnellement mène plus souvent à l'épuisement ou au désengagement progressif, même si la cause semblait bonne au départ. Le design humain propose une grille de lecture complémentaire pour ce même phénomène. En design humain, tu as ce qu'on appelle une autorité projetée du cœur. Et cette autorité, elle fonctionne à travers une question très simple que tu dois te poser avant chaque engagement important. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'y a-t-il pour moi ici ? Pas qu'est-ce que je peux apporter ? Pas est-ce que les autres ont besoin de moi ? Qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cet échange, cette relation ou ce projet ? Et cette question, c'est ton filtre naturel. Parce que quand il y a vraiment quelque chose pour toi, tu le sens. Et tu peux donner énormément parce que tu reçois en retour. Mais quand il n'y a rien pour toi, tu te vides, sans comprendre pourquoi. Ton piège, c'est de dire oui avant de te poser cette question, de t'engager parce que ça semble bien, parce qu'on compte sur toi, parce que tu sais faire, et de réaliser trop tard que l'échange était déséquilibré depuis le début. Et ce qui te nourrit vraiment, la reconnaissance, l'apprentissage, la relation, la contribution concrète, dépend aussi des centres qui composent ton thème dans ton design humain. 2 personnes avec une autorité projetée du cœur ne cherchent pas la même chose dans un engagement. C'est là que l'interprétation individuelle devient précieuse. La phrase qui change tout pour les personnes avec une autorité projetée du cœur, c'est celle-ci. Avant de demander ce que tu peux apporter, demande-toi ce qu'il y a pour toi. Et dès que tu comprends ça, quelque chose va se libérer. Tu commences à filtrer tes engagements différemment. Pas en donnant moins, en choisissant mieux où tu engages ton énergie. Parce que quand quelque chose te nourrit vraiment, tu peux donner d'une façon que les autres ne peuvent pas imiter. Et tu réalises que les relations et les projets qui t'ont le plus épuisé n'avaient pas grand-chose pour toi depuis le début. Et tu aurais pu le voir si tu avais osé te poser cette question.
Quand tu sais que tu as une autorité projetée du cœur, tu arrêtes de dire oui par défaut parce que tu peux contribuer. Tu apprends à te poser cette question avant chaque engagement important. Qu'est-ce qu'il y a pour moi ici ? Qu'est-ce que je veux vraiment dans cet échange ? Est-ce que cette opportunité me nourrit ou juste les autres ? Parce qu'il y aurait peut-être une recherche de reconnaissance derrière tout ça. Et tu t'autorises à dire non quand la réponse n'est pas là. Parce que tu sais maintenant que quand tu donnes sans recevoir, tu te vides. Et une personne vidée, elle ne peut plus vraiment donner. Et les engagements que tu choisis avec cette question dans le cœur, ils sont vraiment différents. Plus alignés, plus nourrissants pour toi et pour les autres. Et si tu accompagnes déjà des personnes en coaching, thérapie ou dans toute autre forme d'accompagnement, reconnaître une autorité projetée du cœur en face de toi change vraiment ta lecture. Ça t'explique pourquoi certains de tes clients s'épuisent dans des engagements qui semblaient pourtant leur convenir et pourquoi leur poser directement la question « Qu'est-ce qu'il y a pour toi dans ce projet, cette relation ou dans cette direction ?» peut débloquer une clarté qu'ils n'avaient jamais formulée seuls. C'est un signal que tu peux désormais repérer et l'intégrer à ta façon de les accompagner. Tu donnais énormément sans jamais vérifier ce qu'il y avait vraiment pour toi. En réalité, cette question « Qu'y a-t-il pour moi ici ?» c'était ta guidance depuis le début. Tu trouveras dans la description le lien pour découvrir ton thème et si tu veux aller plus loin, ton interprétation personnalisée.